Bonjour, mon nom est Éric Vinck et je vais vous expliquer un petit peu le rallye que Dominique, François, Patrick et moi-même nous avons préparé pour ce grand jour qui fête les 75 ans de l'Aéroclub de Spa. Alors, tout d'abord, quelques évidences. Essayez de préparer un vol, vous ne connaissez pas évidemment le trajet exact pour l'instant, mais qui se fera dans les environs de la CTR de Liège. Donc n'oubliez pas de prendre le TAF de Liège et tout près aussi Maastricht, sait-on jamais. Et à toutes fins utiles, les cartes pour un déroutement sur Liège, Saint-Hubert et Teux qui est à proximité. Les TMA 1 et 2 de Liège sont actives en journée, une à 2500 pieds et l'autre à 2000 pieds à Messel. Prenez bien le QNH de Liège évidemment et pas celui de Bruxelles Info, parfois il y a quelques différences. Une des parties importantes du rallye, c'est de partir et d'arriver à l'heure. Donc, partir, ça veut dire qu'il faut faire les checklists, le plein, etc., les run-up de l'engine, avant de s'aligner sur la piste et de commencer à rouler sur la piste exactement au moment prévu. Bon, il est clair que si un avion qui est en finale, un parachutiste par exemple, toute autre bonne raison ou un petit crachin, l'heure de départ sera décalée sans aucun souci. On verra le timing pour l'arrivée. Comme on compte ça, en général, à la seconde près, plus ou moins un battement d'une minute, mais passer la minute de battement, c'est à la seconde près. Le temps iOS ou iPad est correct parce que ça vient de votre GPS. Si c'est Android, n'oubliez pas de regarder sur le petit écran de l'horloge l'aiguille de la trotteuse, où vous employez tout simplement une bonne montre. On fera le check time quand vous ferez le briefing avec moi samedi matin. Ce briefing, justement, c'est le premier rendez-vous pour le rallye. Vous avez reçu normalement le vendredi l'heure exacte à laquelle vous présentez là-dedans. C'est là aussi cette année-ci où nous vous demandons d'apporter 10 € en liquide et le compte exact afin de participer aux frais du rallye, les prix, etc. Le lieu sera fléché pour le briefing. Normalement, c'est au Clubhouse, donc le bâtiment qui est à droite quand vous regardez les hangars, avec un petit escalier monté à l'étage. C'est là que vous recevrez une grande enveloppe qui est en fait le dossier de vol, le roadbook quelque part, qui vous explique par où il faut passer afin de préparer. On pourra aussi avoir des questions-réponses et je vous redonnerai quelques explications. C'est là aussi que vous aurez l'heure de départ et l'heure d'arrivée. L'heure d'arrivée tiendra compte évidemment des vents du jour. Donc je ne peux pas encore vous la donner pour l'instant, elle n'est pas du tout dans la grille des départs. Donc n'oubliez pas, vous avez 1 heure à la fin du briefing et vous présentez pour rouler sur la piste. Ça inclut la préparation de navigation. Bon, en 2022, c'est clair que la plupart des gens d'entre vous vont utiliser des tablettes. Il faut juste faire attention, le Wi-Fi est disponible dans le Clubhouse, sans mot de passe, et le 3G, par contre, est parfois un petit peu capricieux. Donc faites bien attention à ça. Les épreuves, elles sont toutes expliquées dans le règlement que vous avez reçu sous format PDF, donc c'est vraiment la référence, évidemment, c'est pas cette petite vidéo. Timing hyper important. Donc, pourquoi fait-on ça au niveau du départ? C'est pour espacer les départs, justement, en faisant passer les avions les plus rapides en premier lieu et les plus lents à la fin. Tout simplement pour éviter les abordages, le risque d'abordage, tout de même des amateurs avertis, dirons-nous, pour éviter les risques de se croiser, etc. Bon, de nouveau, j'insiste, on est là pour s'amuser, mais surtout pour en faire un vol sécurisé. On a déjà parlé des passages sous les zones de TMA de Liège. Liège collabore encore une fois avec nous, donc vous pouvez les contacter sous Liège Approach. On vous dit dans le roadbook quand il faut les contacter, quand il faut les quitter. Ils sont avertis, ils sont finalement sympas pour vous donner le service d'info et d'alerte, mais malgré tout vous êtes en VFR, donc c'est à vous d'éviter les collisions, c'est pas à eux. Et de nouveau, très important, vous êtes en contact radio avec eux, mais vous n'avez pas une clearance pour rentrer dans la TMA de la CTR. Alors, la première page du roadbook, c'est une vue à grande échelle. Bon, c'est évidemment pas celui de ce samedi, c'est pour un autre rallye précédent. On vous dit les différents spots ou objectifs à qui passer. Ça vous donne déjà une idée du trajet. Ce sont les cartes d'état-major, ce ne sont pas les cartes aériennes. Puis pour chacun des spots, on appelle aussi objectifs, vous voyez une carte à grande échelle qui vous permet de situer typiquement la commune, et un truc plus détaillé qui vous dit exactement ce qu'il faut prendre en photo. Donc n'oubliez pas de prendre un appareil photo ou un GSM bien chargé, évidemment,
et qui vous dit ce que c'est. Dans ce cas-ci, par exemple, c'était le château de Tinlot. Alors, un des spots, un des objectifs aura une grande flèche blanche à proximité. Elle fait 10 mètres de longueur sur 1 mètre de large. Elle est extrêmement visible, donc si vous ne la voyez pas en passant, c'est que ce n'est pas le bon spot. Donc, il tourner 3 fois autour, ça n'ira pas. Vous devez mesurer ou estimer l'orientation magnétique de cette flèche. Donc, pas l'orientation réelle, mais la magnétique. Dès que vous voyez la flèche aussi, dans la fameuse enveloppe que vous recevrez, justement, et on va en parler dans le slide suivant, vous recevrez une enveloppe, et là-dedans vous dira, dès que vous voyez la flèche, prenez telle route sur telle distance, et veuillez photographier quelque chose, je sais pas, un moulin à vent, un château, quelque chose comme ça. Et justement, ces enveloppes. Lors du briefing, vous allez recevoir 2 enveloppes. Vous ne pouvez pas les ouvrir avant le taxi. Donc, une sera marquée A et l'autre B. Puis pendant le taxi ou après le décollage, donc quand vous êtes en montée initiale, sur la fréquence radio de Spa Radio, on vous indiquera laquelle il faut ouvrir. Il faut évidemment rendre celle qui n'est pas indiquée. Donc, si vous recevez A, vous devez nous rendre l'enveloppe B non ouverte. Dans cette enveloppe A, si c'est celle-là A, vous trouverez donc 2 objectifs mystères qui ne sont pas repris dans le roadbook. Un qui est donc fameusement la distance depuis la flèche et la route depuis la flèche. Et un autre, c'est la nouveauté de l'année, on vous indiquera un spot par des radiales ou vis-à-vis de certains vors. Bon, les vors dans le coin, ils ne sont pas très nombreux, donc vous pouvez deviner laquelle c'est. Et aussi dans les 2 cas, ce qu'il faut photographier, évidemment. De nouveau, moulin à vent, la tour Eiffel, l'atomium ou un truc comme ça. Ça contient aussi un QDM qu'il faudra reporter par rapport au Gogno de Liège. Et donc, justement, c'est bien le Gogno de Liège, ce n'est pas le VOR LGE, hein, ce n'est pas Lima Golf Echo. Et le VOR, c'est le petit point rouge qui est sur la carte, aussi repris dans le règlement. Et il faudra donc à ce moment-là, de nouveau rentrer en contact avec Liège Approach et les prévenir, approaching QDM, 3, 2, 1, top QDM. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont relever eux-mêmes, par Gogno, si vous êtes bien sur le bon QDM. Maintenant, le seul truc à savoir, quand vous dites ça, évidemment c'est préfixé par votre call sign, il faut parler lentement, parce qu'il faut quelques secondes au VDF, donc c'est l'équipement, pour vous localiser correctement. Donc si vous dites ça très rapidement, ça n'ira pas. Donc prenez-le bien et gardez le push to talk enfoncé. Après avoir fait tout le parcours, vous revenez sur Spa. Alors, la petite carte qui est là, il y a une zone grisée, c'est Nivesay. Vous ne pouvez pas voler en dessous de 4000 pieds 4000 pieds AMSL. Vous devez rentrer par la sortie SAR, qui est très visible sur l'autoroute. Et puis, vous longez en fait la piste comme si vous étiez, mais vous la gardez à côté gauche. Et quand vous êtes à la hauteur de la tour, vous devez être là pile poil à l'heure. Donc, annoncez-vous 3 minutes à l'avance, question qu'on puisse être présent. Puis vous dites 1 minute à l'avance, et puis de nouveau 5, 4, 3, 2, 1, top. Pénalité, si vous êtes en avance ou en retard, il y a un certain battement. Pas faire des zigzags ou des 360 dès le spot précédent, on vérifiera ça par Fly Radar, évidemment. Tout simplement, de nouveau, pour des raisons de sécurité. Pour la même raison, une fois que vous avez passé un spot, ne revenez pas un spot ou 2 en arrière parce que vous avez mal pris une photo ou quoi que ce soit. De nouveau, c'est pour éviter les abordages. Donc, si vous arrivez 15 minutes après le temps prévu, sauf excuse, parce que vous avez dû faire quelque chose imposé par Liège ou par des raisons d'intempéries, évidemment, là, on sera compréhensif. Et si vous n'avez aucune bonne excuse, tous les points liés aux objectifs seront annulés. De nouveau, pour des raisons de sécurité. Après avoir signalé que vous êtes à Beam Tower, l'étape suivante, c'est l'atterrissage de précision. Pour être honnête, c'est celle que personnellement je crains le plus. Mais il faut atterrir exactement sur la ligne. Ce sera soit une ligne qui sera réellement tracée au travers de la piste, à la craie ou quelque chose qui s'en va facilement évidemment, mais visible de loin, soit une ligne virtuelle marquée par des cônes de part et d'autre de la piste, bon, plus ou moins à l'endroit où vous allez toucher. Le but du jeu, c'est de toucher avec le train principal pile poil sur cette ligne-là.
Si vous touchez avant, vous aurez des pénalités, et si vous touchez après, les pénalités seront là également. Les pénalités avant sont supérieures à celles d'après, donc autant viser un petit peu après qu'un petit peu avant. Ce qui compte, c'est le train principal. Et le premier rebond avant la ligne ou le dernier rebond après. Donc, comme toujours, éviter les rebonds, c'est le mieux pour l'avion et pour vos points. Important aussi, il y a un bonus de 200 points si vos roues du train principal sont de part et d'autre de cette ligne centrale. Comme toujours, la sécurité prime. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc, si vous devez remettre des gaz, vous nous dites tout simplement pourquoi à la radio. OK? Bon, par la suite, on vous indiquera où vous garer. Il y aura probablement aussi des commissaires qui vous indiqueront par les indications d'un marcheleur où il faut se garer. Il y a donc un T classique pour se garer. Vous devez mettre la roulette de nez pour un Cessna classique. Si vous avez un train classique comme un Cub, c'est le milieu du train principal qui devrait être là. Et on va tout simplement additionner les erreurs transversales et longitudinales par rapport au centre de la roulette de nez ou du milieu du train principal pour un train classique. Il est évident, de nouveau, arrêtez le moteur et montrez bien la clé, si vous en avez une, au commissaire, pour être sûr que le moteur ne redémarre pas. Reste par la suite le débriefing à faire. Là, de nouveau, ça sera fléché. Normalement, c'est dans la tour de Spa, comme ça, vous verrez un petit peu les équipements. Et vous devez montrer à ce moment-là les divers spots que vous avez identifiés sur appareil photo et smartphone, ainsi que l'orientation magnétique de la flèche qui est donc contenue dans l'enveloppe. Il y aura un quiz théorique et aussi des questions historiques de 10 questions à faire également sur place. Alors, le classement. Bon, de nouveau, pour revenir, le but premier, c'est vraiment de s'amuser, de passer un samedi agréable, de découvrir quelques coins de Belgique, enfin de Wallonie, de rencontrer d'autres fanatiques d'aviation, d'autres pilotes, et pas de gagner quelque part. Hein. C'est littéralement de s'amuser. Bon, c'est clair que malgré tout, tout le monde veut savoir. Ce sera communiqué sur place avec le verre de l'amitié offert par l'Aéroclub de Spa. Normalement, c'est 18h30. Je ne vous cache pas qu'on est souvent un petit peu en retard le temps de faire tout ça, avec remise de prix, et sera de toute façon envoyé par email samedi soir ou dimanche matin, ainsi qu'annoncé sur la page Facebook et via WhatsApp, évidemment. Donc, les 4 organisateurs, Dominique, François, Patrick et moi-même, ainsi que toutes les équipes, tant à Spa qu'à Liège, ainsi que tous les commissaires au niveau du parking, du décollage, l'atterrissage de précision, etc., on vous souhaite un bon amusement et on vous attend samedi matin ou samedi après-midi d'après votre grille de départ. À bientôt.